Le baril. Alors, Abdallah ben Youssouf nous a dit que Laïd ben Saad nous a dit que Saïd ben Abu Saïd nous a dit que Abu Huraira a dit que le prophète Nomo a envoyé des cavaliers à Najd. Ils ont ramené avec eux un homme de Banu Hanifa qui s'appelait Toumama ben Utal. Ils l'ont attaché à un pilier de la mosquée. Le messager d'Allah, Nomo, est allé le voir et a dit: Alors Toumama, qu'est-ce que je devrais faire de toi? Il a répondu: Mohamed, j'ai une bonne idée. Si tu me tues, tu tueras un homme qui a tué d'autres hommes. Mais si tu es gentil, alors je serai reconnaissant. Peut-être voudrais-tu de l'argent. Mohamed l'a laissé attaché au pilier pendant une journée entière. Il est revenu et a dit: Alors, Toumama, qu'est-ce que je dois faire de toi? Eh ben, écoute, si tu es gentil, je serai reconnaissant. Il est parti, il est revenu le lendemain. Il a dit: Alors, Toumama, qu'est-ce que je dois faire de toi? C'est Mohamed qui fait les allers-retours. Le mec a dit la même chose qu'hier et avant-hier. Le mec a dit: Bon, bah, relâchez-le. C'est nul. Je comprends rien. J'avoue que là, j'ai du mal à suivre aussi. Une fois libéré, l'homme a couru vers un jardin de palmiers près de la mosquée. Il s'est lavé, il est entré à la mosquée et il a dit: J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah avec Mohammed et le message d'Allah. C'est vous comment les mecs, direct, ils savent comment faire leurs ablutions, comment faire la shahada. Mohammed, je jure, il n'y avait personne sur terre que je détestais plus que toi. Maintenant, je t'aime plus que tout le monde. Et je jure, je ne détestais aucune foi plus que la tienne. Maintenant, ta foi, je l'aime plus que tout. Il n'y avait aucune terre que je détestais plus que ta terre. Maintenant, ta terre, c'est celle que j'aime plus que tout. Tes cavaliers m'ont capturé pendant que j'allais faire le pèlerinage. Qu'est-ce que je dois faire? Le messager de Dieu l'a félicité et lui a dit de faire son pèlerinage. Ok. Quant au Et juste maman, comme ça, tu l'aurais surligné comment cette histoire, toi, dans ton ancien système de surlignage? en jaune, chiant. Jaune chiant. Mais parce que là, franchement, Il se passe rien. En plus, le mec, c'est quoi? Ouais, je pars en vacances. Ah, il m'a enlevé. Ok, ok, je me convertis. Ok. Je sais pas. Putain, c'est trop bien. Franchement, et meilleures maintenant, je vacances de fais ma vie. quoi? Bah, faire ton pèlerinage, connard. Quand il est arrivé à la Mecque, quelqu'un lui a demandé: Est-ce que tu es rentré dans la foi des Sabiens? Il a répondu: Non, 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 j'ai accepté l'islam avec Mohammed Nomo. Et je jure, tu ne recevras aucun grain de blé de la part de Yamama jusqu'à ce que Mohammed donne sa permission. Ah, le mec il est soumis, hein. C'est fou comment la Humain. foi, ça gère. Voilà, et c'est tout. Super. Bon, après, Fred nous l'a dit hier que islam, ça voulait dire soumission, hein. Hmm. Il a dit que ça. Bon, c'est quand qu'il y a des vagins laser et des Ouais, trucs de combat de ouais. ouf, là. Moi, une fois que la légende, voilà, une fois que Mohammed est puissant, la légende est un peu moins intéressante, hein. Bon, bah, y a rien. Y a rien. Durant la vie du messager d'Allah Naomo, Moussaïlema, l'imposteur, est arrivé et a dit: Si Mohammed fait de moi son chef après lui, alors je me convertirai. Il est arrivé avec une grande partie de son peuple. Le messager d'Allah Naomo avait un bâton de palmier dans la main. Il allait le voir, il était accompagné par Tabit ben Qais. Il s'est arrêté près de Moussaïlema et ses hommes. Et le messager d'Allah Naomo a dit: Si tu me l'avais demandé, je te donnerais même pas ce petit bâton. Tu n'éviterais pas les ordres d'Allah en ce qui te concerne. Si tu ne te repens pas, Allah te détruira. Je pense que c'est toi que j'ai vu en rêve. Cet homme, c'est Tabit, pardon. Cet homme, c'est Tabit, et il répondra à tes questions à ma place. Le prophète est alors parti et l'a laissé seul avec Tabit. Ibn Abbas a dit: Je lui ai l'air demander c'est quoi ce truc de rêve? Abu Huraira a répondu que le messager de Dieu a dit: Pendant que je dormais, j'ai vu dans ma main 2 bracelets en or. Ça m'a perturbé. Donc il y a Tabit et il y a 2 gros boules en or, c'est ça? Puis Deux j'ai gros reçu une bracelets en or. révélation dans mon sommeil que je devais leur souffler dessus. Attends, blow me en anglais, c'est pas suce-moi? Si. Je leur ai soufflé dessus et ils ont disparu. Je l'ai interprété comme que c'était 2 imposteurs qui viendraient après moi.
L'un d'entre eux, c'est Al-Aswad al-Ansi, l'autre, c'est Moussaïlima. C'est fou quand même que, même pour le mettre en garde d'imposteur, Allah il utilise des énigmes à interpréter. Il part à la Tabit d'un gros bâton, puis de deux gros bracelets boulaires en or qu'il aurait sucé derrière. Moi, je pense qu'il était en train d'essayer de convaincre Tabit de quelque chose. On rappellera que la première apparition de Tabit dans la Syrah, c'est ce moment où il était assis à côté du prophète et que leurs cuisses se touchaient et que ça gênait le prophète. Euh, Hélène, je vois ton lien, mais je regarde, je trouve pas sur YouTube. C'est quoi la chaîne de Zidane à la base? Parce que je tape Zidane. Moi, je ne suis que la messagère. Ah, ouais, personne c'est sert. l'humble messagère. C'est Ou alors, tu me racontes tout le drama et peut-être que je consentirai à chercher. Oh non, j'ai la flemme. Parce qu'après, il faudra parler de la poubelle jaune et tout, là. Laissez-moi deviner, on a parlé de mettre quelqu'un dans la poubelle jaune. Mais au pire, chercher après. Oh, c'est pas grave, j'aurai plus tard. En tout cas, Je sais que Mohamed a fait un c'est rêve pas érotique. ouf, mais... Mamar m'a informé que Hammam ben Munabih lui a dit que Abu Huraira a dit que le messager de Dieu a dit. Oh, il raconte son rêve encore. Bon, c'est la même histoire. L'un d'entre eux était Al-Ansi, il a été tué par Fayrouz au Yémen. L'autre, c'est Moussa Ilima, l'imposteur. Ok. Alors. Moussaïlima ben Tumama ben Kathir ben Habib ben Al-Harith ben Abd al-Harith ben Hafan ben Dahl ben Dulb ben Haifa s'appelait aussi Abu Tumama. C'est un perso du Seigneur des Anneaux, le mec. Père 2, père 2, père 2, père 2. Mais il s'appelait aussi Abu Haroun. Bah, vous savoir, Abu Tumama, Abu Haroun ou machin. Mais les gens l'appelaient aussi Ar-Rahman ou Ar-Rahman de Yamama. Il avait 150 ans le jour où on l'a exécuté. C'est relativement vieux. Il a eu une belle vie avant de mourir. Il connaissait plusieurs formes de magie. J'aime bien comme... Tu pourrais trouver crédible le fait qu'ils connaissent toute sa généalogie, on lui a peut-être répété 50 fois, ton père c'était un tel, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et puis après, on te casse tout avec un truc qui est complètement con. On connaît toute la généalogie de ce mec, et il est mort à 150 ans. Attends, mais c'est pas fini. Il connaissait plusieurs formes de magie. Et là, j'insiste, premier degré, je n'invente pas. Je vais vous lire ce qui est écrit devant mes yeux. C'était le premier à savoir comment insérer un œuf dans une bouteille comment on dit, à goulot fin. C'est littéralement un illusionniste. C'est un magicien. Oula, tu vois l'œuf, comment il est beau, l'œuf, et poup, il est dans la bouteille. Mais c'est quoi, c'était Toumama fraise. C'est la magie. Il pouvait couper les ailes d'un oiseau puis les rattacher. Ah oui, c'est vraiment un prestidigitateur, tu sais. Il pouvait boire le lait à même la gazelle. Alors ça, c'est juste dégueulasse, par contre. Ça, c'est pas de la magie, ça, c'est juste bizarre. C'est Merlin de Kaamelott. Il a inventé la formule pour dessaler les morues. Voilà. C'est vraiment un grand magicien. Hein. Non, mais c'est impressionnant, hein, rentrer l'œuf dans la bouteille sans la casser, ni casser la bouteille. Putain, sa mère. Fiel Stéphanie buvait le lait à même le taureau. Ils sont un peu moins productifs, les taureaux, mais en plusieurs fois, ça passe. Ils sont allés dans la résidence de la maison de la fille d'Al-Harith, une femme Ansari de Banu Najjar. C'était Zainab, d'autres disent qu'elle s'appelle Kaïsa, la fille d'Al-Harith ben Qurayz ben Habib ben Abd al-Shams. Moussaïlima l'a mariée bien longtemps avant, puis elle s'est séparée d'eux. Ils sont restés dans leur maison. Ibn Ishaq a continué. L'un de nos savants de Médine m'a dit que Banu Hanifa s'est caché dans ses habits et l'a ramené au messager de Dieu, Nomo. Et ce dernier était assis parmi ses compagnons.
et il tenait une fronde en palme. Ah, il était caché dans les fringues et il commençait à demander des trucs à Mohamed caché dans les fringues et Mohamed a dit non, non, je t'ai reconnu. C'est nul. Un cheikh de Banu Hanifa m'a dit que l'incident ne s'est pas passé exactement comme ça. Bon, ma troisième version. En réalité, une délégation de Banu Hanifa est arrivée et Moussaïlima est resté sur sa monture. Ayant accepté l'islam, ils se sont souvenus de Moussaïlima et lui ont dit Messager de Dieu, il nous reste un de nos compagnons avec nos bagages. Un message de Dieu a ordonné qu'on leur donne les hommes de Banu Hanifa ce qu'il a donné. Et ils ont dit Attends, son statut est aussi élevé que ton statut, Mohamed. Attends, mais Ouais. pourquoi le mec il est aussi important qu'un prophète et on le laisse avec les bagages Peut-être que ça veut dire que les prophètes, c'est aussi important que les bagages. Que les bagagiers, Tout à fait. bagagistes. C'est dur hein, d'être bagagiste. On sous-estime leur métier. Alors ils sont allés chercher le bagagiste Moussaïlima et l'ont ramené devant Mohamed. Il y a une anecdote, non, avec le prophète quand il était jeune où il était bagagiste. Aussi, ouais. Avec le moine Barira. Ils l'ont laissé Avec avec les Barilla, bagages et ouais. Barira il a ramené à bouffer à tout le monde. Il a fait Mais vous êtes tous là Il fait Non, il reste juste le plus jeune qui s'occupe des bagages. Il va le voir et c'est là qu'il voit qu'il est coiffé et qu'il a les 3 griffes dans le dos qui sont les marques de la prophétie. C'est peut-être pour ça qu'il dit que c'est peut-être il a le même statut que lui. C'est en mode lui aussi c'était un bagagiste à l'époque. Tu vois. Eh ouais. Puis, Ou alors ça n'a rien à voir, c'est un hasard. une fois qu'ils ont atteint Yamama, l'ennemi d'Allah a apostasié. Il a dit qu'il était lui-même un messager d'Allah et il a beaucoup menti. Et ensuite, il a dit Je suis le partenaire de Mohammed dans cette affaire. Puis il a dit à la délégation euh, Ne vous a-t-il pas dit que son statut n'est pas pire que le sien C'est parce qu'il sait que je suis son partenaire. Puis il a commencé à réciter des versets de chien et à imiter le Coran. Et il a dit Allah a donné sa faveur sur les femmes enceintes. Il sort d'elles un être qui bouge entre la peau et l'estomac et les intestins. Bon, c'est le niveau du Coran, quoi. Il a rendu le vin et la fornication permis et il a aboli le besoin de prier. Il a ensuite attesté pour le messager d'Allah qu'Allah lui mette de la pisse et des blessures dessus, que c'est un prophète. Banu Hanifa était d'accord avec tout ça. C'est ce que Ibn Ishaq raconte, mais Allah sait mieux. Ok. Il n'y a pas de conclusion dans ton histoire, c'est juste ça. Et puis, c'était vraiment très intéressant. Je vous jure, on progresse. Babal, je Juste préfère pour... Vas-y, vas-y. que pour Space Programme, t'envoies des photos de pieds ou la vidéo sur Sherazade. Ouais, les deux, les deux. Plutôt les Ah. pieds, plutôt les pieds. Est-ce que pour aider un peu en mode vaseline à faire passer toute cette phase un peu chiante de la Syrah, est-ce que tu saurais nous dire si on va quand même vers quelque chose d'intéressant et d'amusant au bout d'un moment? Oh, je m'en souviens plus du tout. Donc on est Direct, vraiment en non, on va aveugle, voir quoi. tout le chat. Ah si, il y a un truc là. Ils sont passés devant un mec qui s'appelle Ar-Rahal, il était assis. Et on lui a dit, tes dents molaires sont déjà en enfer. Ah, Comme la montagne Uhud. Quoi apparemment, le mont Hood, il est en enfer aussi. Eh, ta molaire là, elle est en enfer avec le Kilimandjaro. Vas-y, comment il t'a cassé Voilà, voilà, c'est chaud quand même. Oh, voilà, c'est chaud. Je préférais les punchlines avec Yo Mama, quand même. Yo Mama, elle mange tellement mal que ses molaires sont déjà en enfer. Oh, comment il t'a cassé? Les deux hommes sont restés silencieux jusqu'à Ar-Rahal apostasie avec Moussaïlima. Quoi Quoi T'as parlé de mes molaires J'apostasie, ok Je quitte l'islam. Il a ensuite attesté que le messager d'Allah avait fait de Moussaïlima son partenaire dans ses activités et a dit qu'une partie du Coran qu'il avait apprise, il l'avait apprise de Moussaïlima. Puis Moussaïlima a dit que c'était vrai. Tout cela a créé une grande confusion pour les Banu Hanifa. Puis on a assassiné Al-Rahal. Voilà, ça c'est l'anecdote qui tombe comme le cheveu sur la soupe. Tout ça à cause d'une histoire de molaire qui brûle. Euh,
Les employés de Moussaïlima s'appelaient Hujair. Putain, mais tu sens qu'il était payé à la page, le mec. Hein. Et l'un de ces hommes qui faisait la guerre pour lui s'appelait Muham ben al-Tufail. Il y avait évidemment parmi eux Sajah, qui s'appelait Sadir. Il y avait une femme que Moussaïlima avait mariée. Et d'autres rapports honteux disent qu'il avait des relations avec elle. Mais quoi? Oui. S'il l'a mariée, c'est pas honteux. Puis évidemment, elle n'a pas de nom. Et certains disent que le muazzin ne s'appelait pas Hujar, mais en réalité Zuhair ben Amr, ou peut-être Janba ben Tariq. Mais il n'y a aucune lettre en commun. Rendark Ben Talek. Jamba ben Tariq. Il est possible qu'il s'appelait également Shabbat ben Rib'i. Mais en fait, à la fin, c'est qui ce mec? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, il est important dans l'histoire. Non, je sais pas, c'est comme qu'on dit, je sais pas, le mec qui nettoie les toilettes de l'Élysée. Il s'appelle Muhkam ben Tufail. C'est bien ça, non? Non, en fait, il s'appelle Hujair, ok. Zuhair ben Amr. Et il y a des histoires honteuses qui disent qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme. Janba ben Tariq. Shabbat ben Rib'i. Quoi? Enfin, ce qui est important, c'est qu'il est musulman, le mec qui nettoie les toilettes de l'Élysée, voilà. Ah, et en plus, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, parce que Shabbat, c'est un nom de femme. Et elle s'est peut-être convertie à l'islam durant le règne de Omar ben al-Khattab, et elle est devenue une bonne musulmane. C'est vraiment, on sait rien de cette meuf. Ça se trouve, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. Il a 5 noms différents, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est converti et que c'était un bon musulman. Il y en a tellement peu en fait qui se sont convertis, qui prennent le moindre truc, le moindre truc un peu flou, qui sont sûrs que c'est un musulman, ils le prennent. Moussaïlema ben Habib a écrit au messager d'Allah, Nohomo, et lui a dit la chose suivante. De la part de Moussaïlema, messager d'Allah, à Mohammed, messager d'Allah, la pisse soit sur toi. Je dois te dire, j'ai été assigné comme ton partenaire dans cette tâche avec toi. La moitié de l'autorité d'Allah est la tienne, l'autre est à moi. Je dois cependant te mettre en garde. Quraysh est un peuple agressif. 2 messagers différents ramenèrent ce document au messager d'Allah, Nohomo, qui lui a écrit en retour. Il a dit, au nom d'Allah, le très gentil, le très bénéficent, de Mohammed, le messager d'Allah, à Moussaïlima, l'imposteur, que la pisse soit sur toi qui suis ma guidée. Je dois te dire, la terre appartient à Allah. Il la confie à qui il veut, et il ne l'a confiée qu'à moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, le résultat ne sera qu'en faveur des pieux. Voilà, bah, en gros, il l'a confié qu'à moi. Il a reçu ce message à la fin de l'an 10 après Hijr. Al-Bukhari conserve ce message dans sa collection de Sahih. Yunus ben Bukhayr a dit, d'après Ibn Ishaq, Saad ben Tariq m'a dit que Salama ben Noaim ben Mas'ud a dit, que son père lui a dit, que lorsque les messagers ont ramené la lettre de Moussaïlima, on lui a demandé, est-ce que tu es d'accord avec ce qui est écrit? Oui, répondirent-ils. Ah, donc c'est les messagers qui disent oui. Mohammed a dit, je jure par Allah que si ce n'était pas interdit de tuer des messagers, je vous aurais fait couper la tête tous les deux. Ah oui, quand même, parce que j'étais en train de me dire, ils ont les couilles quand même de dire ça devant le prophète. Hein. Non, Mohammed, il a dit, je vous aurais fait couper la tête. Hein. Mais vous avez de la chance d'être sur un chameau, hein, parce que si j'avais un chameau aussi et que j'étais à votre taille et que j'avais Mais si 10 j'avais kilos pas de la muscle en flemme. plus, vous verriez ce qui se passe. Abu Daoud al-Taylisi a dit que Mas'udi lui a dit, que Asim lui a dit, que Abu Wa'il lui a dit, que Abdallah ben Mas'ud lui a dit. Ibn Nawaha et Ibn Uthal sont venus voir le messager de Dieu de la part de Moussaïlima l'imposteur. Et Mohammed leur a dit, est-ce que vous attestez que je suis le messager d'Allah? Ils ont répondu, nous attestons que Moussaïlima, le messager d'Allah. Le messager d'Allah leur dit, je crois en Allah et en ses messagers. Si je faisais exécuter les messagers, je vous aurais tous les deux exécutés. Et depuis ce jour, il est interdit d'exécuter des messagers. Quoi? Mais non, c'était déjà interdit avant, il vient de le dire. Mais oui. What? Mais c'est parce que lui, il avait les ordres directs d'Allah. Donc il avait le spoil. Mais du coup, maintenant c'est vraiment vrai que c'est interdit, quoi. Avant c'était interdit, mais avant ça comptait pas vraiment. Non, mais là c'est l'islam qui a mis en place la règle. Voilà. C'est comme les sciences que les chrétiens ont développées d'après Jean Robin. Hein. On s'approprie les trucs. Hein.
Ensuite, il y a une liste de 50 prénoms, j'en ai marre de les lire. Je suis passé devant une mosquée de Banu Hanifa et il recitait quelque chose que Allah a révélé à Mohammed Naomo. Et ce qu'il disait, c'était par les femmes qui pétrissent la farine, par les femmes qui pétrissent la levure, par les femmes qui cuisinent le pain, par les femmes qui font la soupe, et par les femmes qui avalent des... C'est quoi, morsels? Ça doit être le nom d'une personne. Morsels, traduction. C'est Bah, c'est- c'est des moules, non? Par les femmes qui avalent des morceaux. Ah. Abdallah bien. a dit, il y avait 70 hommes, et leur leader était Abdallah ben al-Nawaha. Abdallah a donné des ordres et il fut exécuté. Quoi? Mais c'est vraiment le par la farine, la levure, le pain et les morceaux de pain, je sais même Et- plus. Et On a vu 70 gars, les femmes qui avalent des trucs. c'est ça. Ouais. Et en gros, Abdallah les a fait exécuter parce qu'ils avaient une fausse religion. En gros, ils imitaient le Coran, quoi. Ils faisaient leur propre Coran avec leur propre mosquée. Je crois qu'on Et pouvait du pas coup, t'as le imiter défi du Coran. Faites un Coran séminaire, vous êtes véridique. 70 mecs qui font ça, ils se font buter. Vous voyez, ils ont pas réussi. Et puis par le pain, par le croissant et le pain au chocolat, ils n'ont pas Elle est réussi collée à là-dessus, copier le Hélène. Coran. Hein? T'es quand même... Il te fait une énumération de trucs sur le pain et la fin, elle a rien à voir avec le pain. Non, mais c'est parce que le Coran, il fait quoi? Allah, il fait par la lune, par le soleil, par les étoiles et par le jour qui se lève. C'est ça le Coran. Et par moi-même. Du coup, il singe ça avec un truc qui rend hommage aux femmes, en fait. Ah. Je sais pas si vous avez la ref, mais Fiel Stéphane qui dit l'ancêtre de de Captain Planet, il devait être chelou. C'est littéralement la vocation de Captain Planet. C'est pas fou. La délégation de Banu Hanifa était d'à peu près 10 hommes sous le leadership de Sulma ben Hanzala. Mais à chaque fois, il y a un nouveau mec. Et parmi eux, il y avait Ar-Rahal ben Unwafa, Talq ben Ali, Ali ben Sinan, Moussailima ben Habib, l'imposteur. Ils dormaient dans la maison de Maslama, la fille de Al-Harith. Et ils avaient l'hospitalité entière. On leur donnait à manger le matin et le soir. Parfois du pain et de la viande, parfois du pain et des yaourts, parfois du pain et de la viande grasse, parfois des dattes. Et elle avalait des trucs ou pas, elle? Des morceaux. Ensuite, ça rapporte la même histoire. Mohamed leur a donné 5 kilos d'argent chacun. En ayant dit cela, Moussaïlima, qu'Allah le déteste, a insisté et a dit qu'il était prophète. Le messager d'Allah leur a envoyé un conteneur d'eau avec le reste de l'eau qu'il avait utilisé pour se laver. Mais l'eau de bain du prophète, quoi, avant que ce soit cool. Avant que les TikTokeuses vendent leur eau de bain, Mohamed faisait ça, quoi. Et il en a fait quoi? Il en a fait quoi? Mohamed Ben Delphine. Mohamed Ben Delphine, ouais. Moussaïlima a dit, écoutez les gars, arrêtez de croire en Mohamed comme messager d'Allah. Versez l'eau sur ma maison, et désormais ma maison sera votre mosquée, un lieu de prière. Et ils l'ont fait. Mais ils étaient quand même entourés de pigeons, hein, les gars. Mohamed dit, faites ça, les mecs, ils font. Le gars, il fait, non, 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 c'est pas ça, ça c'est mieux, ils le font. Si après, nous allons vous raconter la mort de Al-Aswad al-Ansi à la fin de la vie du messager d'Allah, Moussaïlema fut tué durant le califat par Abu Bakr le naïf. Ok, bah voilà, c'est... La délégation de Najran. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien sur l'imposteur. Nous allons vous raconter l'histoire de... Oh, en fait, non, la flemme. Allez hop, chapitre suivant. Tu sens que le mec dit non mais je l'écrirai plus tard, il a oublié. La délégation de Najran. Al-Aqib et Al-Sayyad, les chefs de Najran, sont venus voir le messager d'Allah, Nomo, et ils voulaient entrer dans la cérémonie de l'Iran. C'est une pratique qui consiste à ce que ces deux groupes aillent dans un lieu isolé pour prier Allah pour punir le parti qui a menti. Ok. Même les mécréants, ils sont musulmans, j'en ai marre. Un autre a dit, l'un des deux a dit à l'autre, ne faisons pas cela. Si c'est un prophète et que nous faisons le li'an, alors nous serons maudits sur des générations.
Ils se sont dit alors l'un à l'autre, nous te donnerons tout ce que tu veux. C'est quoi ce compromis? Non mais si c'est un prophète, on va prendre cher. Bon bah tant pis, hein, on lui donne tout. Moi, si je veux faire des compromis avec lui. Ok, je te donne tout. Ah, Le ok. compromis de merde. Ok, je te donne tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, si je suis vraiment aussi puissant que je le dis, je détruirai les États-Unis d'Amérique. Quoi? Mais s'il est vraiment aussi puissant, il peut le faire. Ok, les États-Unis abandonnent. Ça n'a aucun sens comme négociation. Ils ont dit, nous te donnerons tout ce que tu veux, envoie-nous un homme de confiance, mais ne nous envoie surtout pas un homme pas digne de confiance. Bon, vas-y, j'en ai marre. J'ai envie d'arrêter, ça y est, j'ai envie d'arrêter. C'est comme on disait l'autre fois, hein, pas de tromperie. Si on voit Pas de tromperie. arriver Xavier, si on voit arriver Xavier Dupont de Ligonnès, attention, hein, ça va barder. Et si on voit arriver Sarkozy, ça va barder encore plus. On le mettra en prison. Mohamed a dit, je vous enverrai un homme de confiance, de confiance. Les compagnons du messager d'Allah, nos homos, sont entrés en compétition pour avoir cet honneur. Et il a dit, lève-toi, Abu Ubaïda ben el-Jarrah. Si. Et quand il s'est levé, personne ne le connaissait hein, jusqu'à aujourd'hui, on l'a jamais vu. Mohamed a dit, c'est l'homme le plus fiable de tout le pays. Putain, Ouais. mais pourquoi on vient de le voir qu'aujourd'hui? Ah, putain. Et en plus, il doit être là depuis longtemps pour que le prophète il dise ça de lui. Hein. Ouais, mais c'est la première fois qu'il apparaît, le clochard, là. Je sais pas, en termes de confiance, t'aurais pu envoyer tes préférés, genre Ali, Oumar. Ah, Ali, t'aimes bien l'envoyer partout faire de la merde. On voit donc Ali, comme tu fais d'habitude, quoi. Ensuite, machin dit, machin dit, machin dit. Younous était un chrétien qui s'est converti à l'islam. Il a dit que le messager d'Allah, no homo, a écrit un Najran avant la sourate Tasin de Sulaiman a été révélée. Au nom de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la part de Mohammed, le prophète, le messager d'Allah, au bishop de Najran. Es-tu quelqu'un de paisible? Je demande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici ce que je te propose. Rejoins l'adoration d'Allah et quitte l'adoration des serviteurs d'Allah. Si tu refuses, tu devras payer la jizya, donc c'est l'impôt sur la mécréance. Si tu refuses, c'est la guerre. Paix. C'est la guerre, point, paix, genre salam. Genre mais c'est quoi ça? En Soit attendant, tu te convertis, soit tu payes, soit c'est la guerre. Mais il n'y a pas l'option où tu lui fous la paix? Vraiment pas. Bon. Religion de facilité, hein, il faut que les choix soient simples et clairs. Pas de contrainte en religion, il avait 3 choix. Quand cette lettre a atteint le bishop, il était choqué. Il a envoyé un homme de Najran qui s'appelle Shurahbil ben Wad'a, qui était de Hamdan. Il était l'homme que tout le monde consultait quand on avait un problème. Et on le consultait avant de demander à Ahbam, Saïd ou Aqib. Vas-y, Jacques. Le bishop lui a donné une lettre pour le messager d'Allah, no homo, à Shurahbil. Quand il l'a lu, ils lui ont demandé Abu Mariam, qu'est-ce que t'en penses? J'imagine c'est Shurahbil, Abu Mariam. Eh Mariam, t'es dedans. Je sais pas si elle est là ce soir. Mais... Shurahbil a répondu Vous savez qu'Allah a promis à Abraham que sa prophétie ne passerait qu'à travers les enfants d'Ismaël. Ne pensez-vous pas que cela pourrait faire référence à cet homme? Je n'ai aucune opinion sur la prophétie. Si c'était un sujet terrestre, je vous donnerais mon avis et je ferais de mon mieux. Le bishop lui a dit Ok, viens t'asseoir à côté de moi. Shurahbil s'est assis à côté du bishop. Le bishop a ensuite envoyé de Najran un homme qui s'appelle Abdallah ben Shurahbil. Pourquoi il s'appelle Abdallah, le mec qui n'est pas encore musulman? Abdallah, ça veut dire adorateur. Pourquoi tout le monde avant l'islam s'appelle Abdallah? Moi, cette manie en plus de rajouter des personnages qui sortent vraiment du trou du cul de n'importe où, là, où tu sais pas d'où ils sortent, ils viennent de ni d'Ève ni d'Adam, là. Et donc le deuxième mec, ouais, vas-y. Et en fait, t'as l'impression que t'es en train de lire Le Seigneur des Anneaux, là, t'es à la fin du bouquin,
y a Frodon là qui est au bord de la montagne du destin, là prêt à lancer l'anneau. Et là, c'est pas Sam et Gollum qui débarquent, c'est un mec qui s'appelle Jean-Kevin, tu sais pas d'où il sort, il dit non, Frodon, on a vécu tellement de choses ensemble, il faut pas que tu lances l'anneau. C'est littéralement ça, quoi. Jean-Kevin, mais toi, ici, et tu sais, t'as des flashbacks où ils se tiennent la main, ils sautent dans les prés, il lui met un marshmallow dans la bouche amoureusement. Genre... mais genre la Et fin il- du film. Et il sort vraiment de nulle part, quoi. Et ils font comme s'il était là depuis le début. Mais ce qui me fume, c'est que le premier gars s'appelle Shurahbil, et le deuxième gars s'appelle Abdallah Ben Shurahbil. C'est le fils de Shurahbil. Il voulait deux avis indépendants, il a demandé deux mecs de la même famille. Il n'y a pas de billet. Je sais pas, Nicolas Sarkozy, vous avez été président de la République, pouvez-vous nous donner un conseil? Désolé, je ne peux pas. Demandez à quelqu'un d'autre. Louis Sarkozy. Shurahbil a dit non, je ne sais pas. Il a dit bon, bah viens t'asseoir à côté de moi. Puis il a fait chercher un homme qui s'appelle de Najran, qui s'appelle Jabbar Ben Faid. J'adore, c'est que les mecs ils sont assis à côté de lui pendant que les gars ils viennent. Il venait de Banu al-Harith, c'était le fils de Ka'b, un homme de la tribu de Banu al-Himas. Il a demandé de lire la lettre et de donner son opinion. Il a répondu comme Shurahbil et Abdallah Ben Shurahbil. Le bishop lui a dit de s'asseoir à côté de lui. Quand ils se sont tous mis d'accord qu'ils ne pouvaient pas l'aider, je vous rappelle que ce qu'ils ont dit c'est « Je ne peux pas t'aider, c'est un sujet spirituel, je ne connais que les affaires terrestres ». Le contenu de la lettre, c'est convertis-toi ou donne-nous de l'argent ou c'est la guerre. C'est 100% terrestre comme sujet. Tu viens de recevoir ton chèque du Mossad, si jamais. Ah, merci le Mossad, merci. Il paye pas C'est très toujours bien de le la faute. Mossad. J'espère que c'est par live. Hein. Sinon, je Reste en convertis, je me liquide. convertis pas. D'ailleurs, si vous voulez Reste en soutenir liquide. Israël ou la Palestine, n'hésitez pas à me faire des dons. Tout à fait. Enfin, c'est très généreux de sa part. Mais quand même, le Mossad. Je pose pas pour eux pour ce salaire-là, moi. Et ils ont de l'argent à dépenser dans d'autres trucs là en ce moment. C'est pas faux. Alors, ensuite. Le bishop a alors demandé Pardon. C'est le Mossad. Le bishop a alors demandé qu'on fasse sonner la cloche, qu'on allume des lanternes, qu'on mette des vêtements en poil et qu'on ferme les cellules des moines. Ils ont fait cela comme ils faisaient une alarme durant le jour, mais si l'alarme était de nuit, alors ils frappaient la cloche et ils soulevaient les lumières dans les cellules. Quand la cloche fut frappée, tous les habitants de la vallée se sont réunis et ils ont tous porté leurs vêtements en poil. La vallée était tellement grande qu'il fallait une journée entière de course pour un cavalier rapide. Il y avait 73 villages et 100 000 guerriers. La lettre du messager d'Allah no homo fut lue et le bishop a demandé l'opinion des 100 000 guerriers. Les chefs ont envoyé Shurahbil ben Muad al-Hamadi, Abdallah ben Shurahbil al-Ashabi, Jabbar ben Faid al-Harithi aller voir le messager d'Allah pour lui demander des informations. La délégation est arrivée à Médine et quand ils sont arrivés, ils se sont déshabillés, et ils se sont habillés avec des robes fines et ils ont mis des anneaux en or. Puis ils sont allés voir le messager d'Allah, Nomo. Il aurait dû Ils s'arrêter l'ont là, dit. le narrateur. Ouais. Ils sont allés le voir, ils se sont déshabillés. Ils lui ont dit bonjour, mais il n'a pas répondu. Ils sont restés debout devant lui pendant une journée entière sans qu'il ne parle. Il ne leur parlait pas car il portait des vêtements et des anneaux en or. La délégation a... T'imagines, t'es là et le mec il te parle pas, tu vois. Putain, mais j'imagine toi Trump qui arrive dans Sarko, ou comment il s'appelle le président là, Jean-Luc Mélenchon, le président de la France. Et Mélenchon il parle pas, il regarde comme ça. Alors, il se déshabille et il enfile des anneaux en or. Et Jean-Luc Mélenchon il continue de regarder comme ça. Ils sont allés voir Othman ben Affan et Abdelrahman ben Auf qu'ils connaissaient précédemment. Ils les ont trouvés dans une assemblée avec les Ansar et les Muhajirin. Ils ont demandé Othman et Abdelrahman, votre prophète nous a écrit une lettre et nous sommes venus y répondre. Nous lui avions dit bonjour, mais il n'a pas répondu.
Nous avons entendu une journée entière, mais il n'a toujours pas répondu. C'est-à-dire que le mec il est quand même resté assis sans parler une journée entière dehors. Hein. Dormez. Qu'est-ce que vous en pensez? On rentre chez nous? Bon, on rentre. Il parle pas, le mec. Il parle à Mec, il notre nous place, menace. là. Hein. En vrai, là, il est dans notre tête. Hein. Quand il a fini par parler, il a dit parle à ma main. Alors du coup, je sais pas moi. Est-ce qu'il nous respecte? Ils sont allés voir Ali Ben Abu Talib, qui était aussi dans le groupe. Il a dit à Othman et Abdelrahman, je pense que vous devriez enlever ces robes et ces anneaux en or, vous habiller avec des habits de voyage et retourner lui parler. Ils ont fait cela, et quand il lui a dit bonjour, il a répondu, putain, mais c'est vraiment une princesse. Hein. Il leur a dit, par celui qui m'a envoyé avec la vérité, la première fois que je vous ai vu, j'ai vu Satan. Ah ouais, carrément. Ils ont alors posé des questions comme ils l'ont fait. Cette session de questionnement a continué et à un moment ils ont demandé « Que dis-tu de Jésus ?» Nous allons rentrer chez nous en tant que chrétiens. Mais toi, qui es un prophète d'Allah, dis-nous ce que tu sais de Jésus. Le messager d'Allah, Naomo, alors dit « Je n'ai rien à dire au propos de Jésus aujourd'hui. Mais si vous revenez plus tard, je vous dirai. » Non, ça se sent le mec qui... Attends, Jésus? Une seconde, je vais demander C'est lequel déjà inspiration à Allah. celui-là? Les gars, c'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi personne m'a briefé? C'est lequel celui-là déjà? C'est on quoi est cette pour... question? on est pour lui ou on est contre lui? Moi, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il faut buter Jésus? Si vous revenez demain, je vous dirai ce que Dieu a à dire de lui. Ce qui est totalement con parce qu'en gros, Jésus, c'est censé être Dieu, tu vois. Il est incarné. Donc, je vais vous dire ce que Dieu dit de Dieu. Je te jure. Le lendemain matin, Allah, le Très-Haut et le Très-Glorieux, a révélé un verset. Allah considère que Jésus est comme Adam. Il l'a créé de la terre, puis il lui a dit « Sois » et il fut. La vérité vient de votre Seigneur, alors ne cherchez pas le conflit. Et ceux qui cherchent le conflit, après que la connaissance leur soit venue, dit Laisse-les appeler nos fils. Et Nous toi, allons lui, nommer nos fils comme vos fils, nous allons nommer vos femmes comme vos femmes, et vous allez vous nommer comme vous vous nommez. Puis, faisons des appels à notre Dieu, et prions Dieu qu'il mette sa malédiction sur les menteurs. Putain, mais il y a littéralement il n'a pas aucune... parlé de Jésus, en fait. Et rien, ouais. Ils ont refusé de reconnaître cela. Ouais, Tu m'étonnes. tu te fous de notre gueule? On t'a parlé de Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Dire que Jésus, il a été né de la terre comme Adam, c'est littéralement, tu chies à la gueule de la mythologie chrétienne qui dit que Jésus, il est né d'une vierge. Non, mais en plus, ouais, en plus déjà, il insulte leur délire à eux, mais en plus, il dit rien. Il dit rien. Je sais pas c'est qui. Il dit rien sur Jésus à part un truc faux. C'est pas Je faux. pense qu'il y avait puisque personne autour de lui qui. C'est pas faux puisque Momo, le dernier des prophètes, le dit. Parce que c'était le plus dernier prophète que Jésus. Et Ça, ouais, ça c'était vraiment le dernier. Hein. Ça, on peut pas nier, c'était le dernier. Le Allez, lendemain c'est matin, après avoir entendu cela, ils ont organisé une moula'ana, une compétition de serment. Quoi? On fait un battle de promesses, les gars. Vous voulez participer? Allez! Ouais, viens, on fait une battle de promesses. Viens, on fait une battle Allez. de promesses. Moi, je te promets que je ris à la prochaine blague que tu fais. Ok, et ben moi, je te promets que tu riras effectivement. Ah, bah ça, c'est une promesse de prophète. Attends, je peux pas battre contre ça. Alors, il était accompagné de Hassan et Hussein. Pour ceux qui ont oublié, Hassan et Hussein, c'est les petits garçons dont Mohammed a sucé le pénis pour les envoyer au paradis. Il était habillé d'un khamil, un vêtement en fibre dure, et Fatima, donc sa fille, marchait derrière lui. Il était aussi accompagné par plusieurs de ses femmes. Shurahbil a dit à ses deux compagnons: Vous savez très bien que toute notre vallée pense comme moi. Et j'ai atteint une conclusion difficile. Sachant que cet homme est un chef puissant, si nous étions les premiers des Arabes à le haïr et à le rejeter,
lui et ses hommes auraient tellement de colère qu'ils vont nous faire du mal. Nous sommes ses plus proches voisins arabes. Et si cet homme est un prophète, et que nous disons que c'est un menteur, alors il va tous nous massacrer. Ses compagnons ont dit, eh bien, Abu Mariam, que devons-nous faire? Il a répondu, moi je dis, on se soumet. Ce n'est pas un homme injuste. J'aime bien le. Si on le rejette, il va se vexer un peu. Ouais, Qu'est-ce qu'on ça fait nous buter. Est-ce que- Et il va tous nous buter, c'est surtout ça le point clé. Bah, le premier truc, c'est bon, on sera les seuls à lui dire non, quoi. Il va se vexer, il va pas être content. Il ferait une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Prophète ou pas prophète, c'est la taille de l'armée qui compte. C'est ça. Alors Shurahbil est allé voir Mohammed et lui a dit, je te propose quelque chose de plus intéressant qu'une compétition de serments. Ah bah super. Et ça fait rap battle un peu. Rap battle Tu vois, gentil. il y a une vieille BD que j'avais lue, je sais plus du tout c'est quoi, c'est deux mecs qui jouent au golf. Et là, t'en as un qui fait tu voudrais pas qu'on rende cette journée plus intéressante? Et le mec il fait OK. Et alors ils ont arrêté de jouer au golf. J'ai l'impression que c'est ça. Tu veux pas qu'on fasse quelque chose de plus intéressant qu'une compétition de promesses? Mohamed dit ah bon quoi? Eh bien, passons la journée ensemble, et la nuit ensemble, et la nuit suivante ensemble. Et on verra bien ce qui se passe. Eh bien, allons trier nos chaussettes par couleur, puisque c'est vachement plus intéressant qu'un rap battle de promesses. Le messager d'Allah a dit, est-ce que si quelqu'un chez vous va confirmer ce que tu dis? Les deux compagnons ont dit, toute notre vallée se rangera derrière la décision de Shurahbil. Le messager d'Allah, Naomo, est rentré chez lui et n'a fait aucun serment. Quand ils l'ont vu le lendemain, il leur a écrit un document. Au nom d'Allah, le très merci, le très bénéfique. Ceci est écrit par Mohammed, le prophète, celui qui n'a pas de tuteur, le messager d'Allah, à Najran. Et Gabriel, c'est du poulet. T'as pas de tuteur. Bien sûr que t'as un tuteur, connard. Qu'est-ce qu'il raconte là? Le prophète, il a bu. Bien sûr qu'il a un Oui. tuteur. Petit Alors, tuteur. le jugement de Mohammed est que tout ce que vous produisez en termes d'or, d'argent et d'esclaves, vous devez me donner 2007 de vêtements de cette production. Vous en payez 1000 à chaque mois de Rajab et 1000 à chaque mois de Safar. Puis il a fait d'autres conditions. Le document fini, les témoins sont Abu Sufyan ben Harb, Ghaylan ben Awr, Malik ben Auf, Banu Nasr, Al-Aqra ben Habis al-Hanzali et Al-Mughira. Quand ils ont reçu le document, ils sont partis. Tiens, mais ils n'ont rien fait en 48 heures. Ils ont juste attendu qu'ils leur donnent des conditions mafieuses. Ils n'ont même pas négocié, ils n'ont même pas parlé. L'art du compromis, comme on l'a vu avant. Hein. Mais putain, mais c'est les meilleurs négociateurs de la vallée, là. Le négociateur qu'il criait. Le négociateur. Quoi, vous leur avez donné les marais? Sire, sire, les Burgondes ont déplacé leurs catapultes dans les marais. Quand ils ont reçu le document, ils sont rentrés chez eux. Il y avait le frère du bishop, sa mère, son oncle, le fils de son oncle, et un homme qui s'appelait Bishr ben Muawiyah, mais aussi Abu Al-Qama. Pourquoi ils ont tous 35 noms? Abu Alabama. Abu Alabama, ouais. La délégation a donné la lettre du messager d'Allah Naomo au bishop. Il l'a lue, en compagnie de Abu Alabama. En plus, la lettre, c'est exactement ce qui était dit dans la première lettre. Genre, la délégation n'a servi à rien. Ils ont rien fait. Si, ils ont lu la lettre. Ils ont voulu parler à Mohamed. Mohamed leur a pas parlé. Ils ont voulu faire un battle de serment. Mohamed, ils ont refusé. Ils ont entendu, ils ont pris la lettre, ils sont partis. Alors, ils sont nuls. L'art du compromis. Quand ils ont reçu le document, ils sont partis pour Najran. Il y avait le bishop et le frère du bishop. Et ouais, ça j'ai lu. Et pendant qu'ils rentraient, le chameau de Bishr a commencé à boiter. Vas-y. Bishr a alors fait un serment, mais il n'a pas fait mention du messager d'Allah. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Le bishop lui dit, attention, attention, si tu as fait une malédiction contre un prophète, un vrai prophète, ça va mal finir. Bishop a répondu, ne t'en fais pas, je n'annulerai pas ma malédiction tant que je n'aurai pas vu le messager d'Allah en personne. Putain, mais ils sont tous terrorisés, quoi. Imagine le même truc, mais avec Raël, tu vois. Attends, tu es tombé de ton chameau et t'as pas parlé de Raël, le dernier des prophètes? Aurais-tu fait une malédiction contre le dernier des prophètes? Ah bah, moi, je dis, vu la coupe de cheveux de Raël, il y a forte chance qu'il a eu une malédiction. Il a alors fait demi-tour vers Médine, mais le bishop l'a arrêté et dit, écoute-moi bien, je ne te dis que ce que les Arabes m'ont dit. Si les gens croient que nous avons accepté l'authenticité de ce prophète, ou que nous avons été intimidés par sa voix, ou que nous sommes d'accord avec une chose que les Arabes ne sont pas d'accord, alors que nous sommes les plus puissants et les plus nombreux, ça va mal se finir. Bishr a répondu, non, je n'aime pas ton attitude. Bishr est alors parti et a tourné son dos au bishop. Il a alors commencé à chanter. À toi, mon chameau tourne ses flancs, alors qu'il y a des objets dans son ventre, car la religion de mon chameau n'est pas la même que celle des chrétiens. Quand il a atteint le messager de Dieu, Nomo, il a accepté l'islam, et il est resté avec lui jusqu'à qu'il meure. Jusqu'à qu'il soit tué. Jusqu'à ce qu'il se fasse tuer, oui. C'est pas jusqu'à ce qu'il meure, c'est jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Je comprends rien. Putain, mais elle est belle, la légende. C'était vachement plus drôle quand le prophète, il était pas tout puissant. Ouais. La délégation est rentrée dans Najran et allée voir le moine Ibn Abu Shamar al-Zubaydi qui était dans sa cellule. Ils lui ont dit, un prophète a reçu une mission à Tihama. Il lui a raconté comment la délégation de Najran est allée voir Mohammed et comment il a suggéré une compétition de serments, mais ils ont refusé. Et Bishr ben Muawiyah est alors converti à l'islam. À Tijuana. Le moine a dit, faites-moi descendre ou sinon je me jette du haut de ma cellule. Ils ont dit, non, c'est bon. Ils l'ont aidé à descendre. Il a ramené avec lui un cadeau qu'il avait pris pour le messager d'Allah. Il se jette du haut de sa cellule. De sa chambre, j'en sais rien. De sa chambre. Il vivait dans un immeuble ou quelque chose parce que... C'est un truc dans un arbre là, en hauteur. Parce que je rappelle qu'il disait à un moment qu'il y avait que je sais plus quel peuple là qui avait des immeubles de 3 étages là et que c'était déjà beaucoup, tu vois. Bah peut-être il vivait sur un toit. Il a ramené comme cadeau pour le prophète le manteau d'un calife. Il y avait un bol en bois et un bâton. C'est quoi ces cadeaux? En hommage à l'amitié entre nos peuples, je vous propose, cher ami, un bol. Les cadeaux que Galadriel a fait à la communauté de l'anneau, si c'était ça. T'es sûr. Tu sais, quand Frodon, là, il va aller jeter le truc dans l'anneau. Vous aurez ma cape de calife à vos côtés. Et mon bol et mon bâton. Et Galadriel, elle a offert une corde à Sam Genji. Bah, c'est pas mal. Elle a offert des cheveux à Gimli, cadeau de merde. Ouais, elle va faire des poils pubiens. De la viande de cerf séchée, il n'y a pas plus typique. Une jatte. Il est resté avec le messager d'Allah, Nomo. Il a écouté sa révélation, puis il est rentré chez lui. On dit qu'il n'est pas devenu musulman. Il a promis de revenir, mais il n'est jamais revenu avant que le messager ne meure. Le prêtre, Abu al-Harith, le bishop, est allé voir le messager d'Allah, avec Al-Saïd, Al-Aqib et d'autres personnes importantes. Ils sont restés avec lui et ont écouté ce qu'Allah lui a révélé. Il a écrit un document pour le bishop et ceux qui étaient avec lui. Au nom d'Allah, le très merci, le très bénéfique, de Mohammed, le prophète, au bishop Abu Harith et ses bishops de Najran, ses prêtres et ses moines, tous ceux qu'il contrôle, peu ou beaucoup. Ce document donne la protection d'Allah et de son messager, qui ne doit pas être changé d'aucun de ses bishops, moines et prêtres. Aucun de leurs pouvoirs ou de leurs droits ne seront changés. La protection d'Allah et de son messager est éternelle, tant qu'ils restent en paix et sincères, et qu'ils ne font pas du mal à Allah et son messager. Écrit par Al-Mughira ben Shu'ba. Et elle mourira quand? Je sais pas. Peut-être à 150 ans. La délégation des chrétiens de Najran, c'était 60 cavaliers, dont 14 chefs.
Évidemment, parmi les chefs, il y avait Al-Abham, Abu Haritha ben Al-Qama, Aus ben Al-Harith, Zaïd, Qais, Yazid, Nubayk, Khuwaylid, Amr, Khalid, Abdallah et Yahnous. Ce qui ne fait pas 14. Et même pas Tabit. Ça fait combien 60 divisé par 14? Et parmi ces 14, il y en avait 3 qui étaient encore plus chefs que eux. C'était Al-Aqib, le faiseur d'opinion et le chef du conseil, et que personne n'opposait sa décision. Al-Saïd, le protecteur et le maître des chameaux, et Abu Haritha ben Al-Qama, le bishop et le pontife. Le dernier est un arabe de Banu Bakr ben Wa'il. Il est devenu chrétien, et les Byzantins l'ont promu et l'ont honoré. Ils ont construit des églises pour lui, ils lui ont donné du pouvoir, de l'autorité, parce qu'ils savaient que sa foi était ferme. Il était cependant très conscient de la mission du messager d'Allah, mais son amour pour l'honneur et le prestige l'ont empêché de suivre la vérité. Mais on n'a pas sonné. Pam. Pam, pam, pam. Parmi les 60 hommes, il y avait 14 chefs et 24, et là la note de bas de page dit la version arabe a oublié de la suite. Les 24 d'entre eux étaient, et c'est tout. Surtout que dit comme ça, on dirait 24 d'entre eux, il parle des chefs du coup. Ils étaient 14 chefs, dont 24 d'entre eux étaient... Ouais. Bon, je pense que tu le sais, hein, mais dans le chat, ça a l'air de trigger à propos de ça. Bishop, ça veut dire évêque. Hein. Ouais. Moi, je dirais bishop. Parce que 2 bishops, ça fait un shop complet. Ah non, merde. Ça fait 4 shops. Quand ils ont quitté Najran, Abu Haritha chevauchait une mule. Mais pourquoi tous les mecs importants dans cette histoire chevauchent des mules et pas des éléphants ou des orques, j'en sais rien. Oh, tu Parce sais que les combien éléphants, ça coûte un éléphant? Oui, et puis Déjà, c'est un vachement cheval, c'est pas sensible donné. au bombardement, hein, les éléphants. Ouais. C'est pas le plus efficace. La mule d'Abu Haritha a boité et est tombée. Mais pourquoi elle tombe à chaque fois, les mules? Il n'y a pas un épisode où il y a une mule où ça tombe pas. En plus, c'est toujours le même événement. Il tombait de sa mule, le mec. Je sais pas. Peut pas se passer un autre truc, j'en sais rien. Et moi, je me dis vraiment, ils ont Dieu avec eux, quoi. Ils ne pourraient pas se téléporter. Ils n'ont pas des avions, ils peuvent pas se mettre sur les pieds de Gabriel et voler. Non, ils ont des Non, mules. faut pas froisser son costume. Quand Pas de vraiment miracle. ils sont riches, ils ont des chameaux. Et quand il est tombé, il a dit que celui qui est loin de moi tombe. Et en disant cela, il faisait référence au messager d'Allah. Abu Haritha a dit non, toi tu tombes. Kurs a alors demandé, c'est un allemand maintenant, il s'appelle Kurs. Kurs. Kurz. Il a dit C'est mais Konrad pourquoi, mon Kurz. frère? Et Kurs a dit mais pourquoi tu m'insultes, mon frère? Il a répondu tu ne peux pas l'insulter, c'est certainement le messager de Dieu. Ils sont tous terrorisés quoi par Raël. On fait un petit rappel dans le chat parce que j'ai vu un truc extrêmement grave. On a David qui dit voler jusqu'à la lune en âne, c'est quand même super. Il n'a pas volé jusqu'à la lune en âne. Il a volé jusqu'à Jérusalem et après il a monté une échelle jusqu'à la lune. Et l'échelle était vachement canon. Voilà, et c'est extrêmement nul. C'est encore pire qu'avoir un âne qui vole pour aller jusqu'à la lune. Mais après, il a quand même volé jusqu'à la lune en âne quand il l'a fendu avec son doigt. Ah ouais? Ah non, c'est Ouais, vrai ouais. qu'il monte jusqu'au paradis avec son échelle. Donc peut-être que je me trompe et qu'effectivement il vole jusqu'à la lune en âne. Non, il vole pas jusqu'à la lune, il pointe son doigt et s'ouvre en deux. Ah, aussi. Bon, en tout cas, le mec tombe, Kurt sait, maudit soit Mohammed, qu'il tombe. Et là, son frère fait, non, toi tombe. Et Kurt sait, mais pourquoi frérot? Il fait, pourquoi tu maudis un mec qui est un prophète? Kurt dit, ah, si c'est vraiment un prophète, qu'est-ce qui t'empêche d'aller le voir et de te convertir? Et son frère il répond, non, mais on est bien là aussi. Son frère Kurtz y a beaucoup réfléchi et il s'est converti à l'islam. Ah, bah Kurtz le premier allemand musulman. Konrad Kurz. Alors, quand ils sont rentrés dans la mosquée du prophète, ils se sont levés et ont fait la prière vers l'est. Direct, comme ça, ils savent déjà prier, le gars. Ça vient avec le packaging, hein, dès que tu te convertis, tu le sais automatiquement. La délégation de Banu Amir et l'histoire de Amir ben el-Toufaï et Arban ben Qais, qu'Allah les maudisse tous les deux. Et je pense que je vais m'arrêter là. Amir Toufail. Eh oui, Amir Toufaïl. Demain soir, vu que c'est la fin du Ramadan, ce soir, demain, un live de fin de Ramadan. Pensez à regarder la vidéo avec Majid Oukasha. Demain soir, normalement,
Je vous lis mon résumé de la feuille de motivation du procès Paty. Je vous donne des commentaires supplémentaires de ce que je sais. Et voilà. N'hésitez pas. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à booster la vidéo, pensez à booster votre vie personnelle. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Echel Chan qui fait d'excellentes narrations. Il fait très bien les voix féminines et les barytons. Merci. Hélène, bah, pensez à son chien, je sais pas. Il est pas très sympa en ce moment. Il a eu assez d'attention pour aujourd'hui, ce chien. Donc demain soir sera Babalo News. Normalement, j'ai 2 témoignages qui arrivent. Il y a quelqu'un qui voulait faire un témoignage et il y avait un pédiatre qui m'a dit que mes vidéos sur la circoncision l'aident à trouver les bons mots pour parler aux parents des enfants et qu'il a sauvé plusieurs bouts et qu'il était prêt à témoigner. Donc j'en suis très honoré, je lui ai écrit et j'espère qu'on fera ça très bientôt. Alors, on fait la différence petit à petit, bout par bout. Et c'est en convertissant félicitations. 50, 100 pédiatres à notre cause que la circoncision se terminera en France et dans le monde, j'en suis sûr. Il ne faut pas beaucoup de monde pour faire le mal et il ne faut pas beaucoup de monde pour faire le bien. Il faut beaucoup d'inaction. Voilà, il faut beaucoup d'inaction surtout. Bah écoutez, je vous remercie les gars. Merci de m'avoir tenu compagnie. De rien. Je te dis pas Demain, merci donc- de nous avoir raconté une histoire de merde, parce qu'aujourd'hui c'était un peu chiant quand même. Ah bah du coup, il y a vraiment très peu de vues, je crois. J'ai 50 téléchargements par épisode sur Spotify. Du coup, on a fini la saison 1 de la biographie, mais je pense les autres saisons, ce sera quand je serai riche et célèbre, mais pas pour demain. Voilà. Juste pour vous dire, du coup, vous avez la saison 1 en entier sur Spotify et c'est tout. Sur le site web alibabal.fr, vous avez la télé Babal. Ça vous donne un épisode au pif de la chaîne YouTube si vous avez envie de voir les anciens épisodes ou je sais pas quoi. Et au pire, si vous voulez voir la Syrah non montée, vous pouvez toujours regarder les playlists sur YouTube. Hein. Et la seule chose qu'on peut monter, c'est Echel Chan.